Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du soleil aujourd'hui aussi. Donc voilà, donc ça fait un petit bout de temps que j'ai pas pu enregistrer les nouveaux cours en raison de l'emploi de temps. Donc j'espère que tout se passe bien de votre côté malgré la nouvelle reprise de la pandémie et du coronavirus variant Omicron. En fait, vous savez très bien maintenant, j'imagine, que c'est une arme biologique lancée par le Parti communiste chinois pour semer la discorde dans le monde et pour faire avancer tranquillement leur projet de dominer le monde, tout simplement. Voilà, donc c'est une ère très difficile. Notre ennemi sait très bien la faiblesse de la démocratie, avec les dirigeants qui ne peuvent pas vraiment prendre des décisions que sur leur stratégie électorale. Contrairement à leur pays où les dirigeants peuvent tout décider. Voilà, donc bon, nous sommes dans une guerre extrêmement difficile. Et c'est dans ce contexte que la loi du Messie a été publiée par Maître Ruhokawa pour annoncer qu'il y a le Messie qui vit parmi nous, à présent. Donc le Messie doit faire son apparition parce que le monde va encore plonger dans des difficultés, dans des confusions, dans des ténèbres. Cette année 2022 s'annonce vraiment très difficile. En écoutant Maître Okawa, ce ne sera pas une année facile et paisible. Parce que si c'était le cas, la loi du Messie ne sera pas prêchée et publiée aux humains. Donc, les croyants de Seigneur Alcantaré devront se tenir prêts et comprendre que notre mission se résume en un seul point. Annoncer la venue du Messie. Pas le Messie d'une certaine ethnie, comme c'était toujours le cas dans l'histoire. Mais cette fois-ci, c'est le Messie pour cette planète. Le Messie est là pour protéger cette planète. Et protéger cette planète a une signification très très profonde. Pour comprendre le sens, il faudra lire en profondeur la loi du Messie, dont la version française va être publiée fin février. Voilà, donc vraiment partager la foi dans le Seigneur Alcantaré et partager l'apparition du Messie, c'est primordial cette année. Parce que c'est, au final, même si j'apparais très simpliste, je vais quand même oser dire notre âme ultime pour contrer toutes les stratégies malveillantes du Parti communiste chinois et des forces qui s'y rallient. C'est notre foi dans le Dieu de la terre, le Seigneur Alcantaré. Il est impératif et primordial qu'il y ait de plus en plus d'individus qui se connectent au Dieu de la terre, qui comprend vraiment le sens de cette planète Terre. Pourquoi il a créé cette planète. Et ça nous permettra d'être plus lucides à propos de certaines politiques, des stratégies mises en place par nos gouverneurs et pour voir plus clairement ce qui se passe dans le monde entier. Donc cette année, on ne sait pas vraiment ce qui peut arriver aux êtres humains. Ce sera une année assez difficile sans doute. Donc chacun des membres de Happy Science doivent se tenir prêt et vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est la devise de toutes nos actions, désormais. Okay? Et pour pouvoir partager le message de Messie, encore une fois, c'est quelque chose que je répète toujours, nous devons d'abord bien comprendre ces enseignements pour les mettre en pratique dans notre vie réelle, pour pouvoir rayonner, pour ne pas tomber dans le piège de fanatisme, de devenir fou de Dieu, comme le diraient certains. Nous devons vraiment être qualifiés de transmettre le message du Messie, chacun d'entre nous.
Donc, pour cela, nous allons continuer l'étude de la loi du soleil. Aujourd'hui, c'est toujours le chapitre 5 et nous allons étudier la section 7 et 8 sur le continent Atlantide. Donc, je vais commencer à lire certains passages. La civilisation de l'Atlantide précède immédiatement la nôtre. Le centre du continent Atlantide se situait dans la région de ce que nous appelons maintenant le triangle des Bermudes. C'était à l'origine une petite île, pas plus grande que l'Angleterre qui, à la suite d'une éruption volcanique sous-marine qui se produisit il y a 75 000 ans, grandit jusqu'à former un nouveau continent. Les êtres humains commencèrent à y habiter il y a environ 42 000 ans. Mais ces premiers habitants étaient une race très primitive venue d'îles voisines. Les premiers signes de civilisation apparurent sur l'Atlantide il y a environ 16 000 ans, quelques centaines d'années avant la disparition du continent de Mu. C'est à cette époque que naquit Khuthumi, qui devait se réincarner plus tard en Grèce en tant qu'Archimède. Il apporta une première civilisation en peuple qui avait jusque-là vécu de chasse et de pêche. Il se pencha sur la force mystérieuse habitant la vie des végétaux. Finalement, il découvrit l'essence de l'énergie vitale qu'il formula comme suite. La vie elle-même est un trésor d'énergie. À mesure qu'elle change de forme, s'opère une gigantesque transformation d'énergie. Si l'on pouvait extraire la force de cette transformation énergétique, on pourrait s'en servir comme moteur de différents types de machines. À dater de la découverte de Khuthumi, une nouvelle lumière se mit à briller sur l'Atlantide. Ce pouvoir fut exploité comme l'électricité de nos jours, permettant l'apparition de différents procédés similaires à nos appareils électriques. Ok, je m'arrête ici. Voilà, donc on a vu le début de la civilisation atlante sur ce continent. Donc, surtout, il y a eu l'apparition d'une personne qui s'appelait Khuthumi. Okay, Khuthumi, qui était en fait une ancienne réincarnation de Archimède, un scientifique grec très connu, et de Newton, Isaac Newton, un autre célèbre scientifique anglais, okay, qui serait aussi le premier grand maître de la franc-maçonnerie. Voilà, donc c'était un scientifique qui a apporté de grandes contributions au progrès de la civilisation atlante, comme on l'a vu. Surtout avec cette découverte d'extraire une certaine énergie vitale des végétaux. Je pense que les partisans des vers vont venir le massacrer s'il était vivant à présent. Mais c'était une technologie en fait, à l'époque. Donc je vais ajouter aussi le fait que Dieu envoie ainsi des scientifiques dans ce monde. Donc je pense que c'est un fait extrêmement important à partager de nos jours. On a toujours tendance à croire que la religion s'oppose à la science et vice-versa. Maintenant, c'est la science qui domine, plus ou moins, faisant reculer la force religieuse dans le monde entier. Mais en fait, les scientifiques sont envoyés de Dieu aussi, depuis le monde céleste, parce que le progrès dans ce monde fait partie du dessein du Dieu de la terre, du Seigneur El-Cantaré. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Et comme on a vu dans le chapitre 1er de la loi du soleil, la mission d'Apicience, c'est de démontrer que l'objectif final de la religion et de la science se convergent en un seul point. On recherche la même chose. Donc avec Apicience, on doit mettre fin à ce conflit et opposant la science à la religion. Okay? C'était également le message de notre film, La loi de l'éternité. Donc je vous invite à regarder le film si ce n'est pas encore fait. Je mettrai le lien dans la description de ce YouTube. Ok? Donc on continue. C'est toutefois lors de la venue des réfugiés de Mu, après la submersion de leur continent il y a 15 300 ans, que se produisit le changement radical.
Parmi eux, il y eut aussi des scientifiques qui initièrent le peuple atlante au secret de l'énergie pyramidale développée au sein de leur civilisation. C'est à peu près à cette époque que Maitreya s'incarna sur Terre. Son nom d'alors était Cusanus. Il prêcha une nouvelle doctrine, qu'on pourrait qualifier de déisme, qui était un peu un mélange de l'énergie pyramidale et du culte du soleil. Cette forme de déisme reposait sur l'idée que toute chose rationnelle et scientifique est conforme à la volonté de Dieu, qui de sa part demande ce qui est rationnel et scientifique. Ok, je m'arrête ici. Donc, il y a eu l'évolution, avec surtout deux événements majeurs. Le premier, c'est la venue des réfugiés de Mu, comme on a vu dans les sections 5 et 6. Il y a eu donc la civilisation Mu qui précédait celle de l'Atlantide. Donc ce continent a submergé complètement dans l'océan. Donc il y a eu des réfugiés. C'est ce qu'on a vu aussi. Donc quand il y a des réfugiés des continents jouissant d'une civilisation avancée, ils viennent avec leur savoir, une partie de leur technologie qu'ils ont réussi à faire venir avec eux. Okay? Donc il y a eu ça, et ensuite il y a eu l'apparition de Maitreya, sous le nom de Cusanus, qui prenait une forme de déisme. C'était une sorte de l'éloge de la raison. Donc en ce sens, je pense que la civilisation atlantide ressemble à la France, je crois. Ok, donc je continue. Il y a 12 000 ans, la civilisation de l'Atlantide atteignit son âge d'or sous le règne de Thoth, le Tout-Puissant et l'Omniscient. Thoth était un surdoué qui cumula en son être des talents dans de nombreux domaines, tels que la religion, la politique, la philosophie, les sciences et les arts. Il créa sur le sol de l'Atlantide une culture la plus synthétique possible. Il excellait surtout par son discernement scientifique, ce qui permit à l'Atlantide de construire une civilisation technologique plus avancée que celle de la civilisation de Mu. La technologie dans la fabrication des dirigeables et des sous-marins connut un progrès considérable, en s'appuyant sur le pouvoir pyramidal. Ok, voilà, donc maintenant c'est l'âge d'or de la civilisation d'Atlantide, d'il y a 12 000 ans, avec l'apparition de Thoth, okay, le Tout-Puissant et l'Omniscient. Donc le Thoth est une ancienne réincarnation de Maître Ruhokawa, c'est-à-dire le Seigneur Elkantari. Et cette fois-ci, il était aussi un scientifique. Donc encore une fois, ça reflète le caractéristique de la civilisation atlante, qui était fortement rationnelle et scientifique. Donc il y avait une technologie très très avancée sur le continent atlante. Okay? Donc ce n'est pas parce que tout ça s'est passé il y a 12 000 ans que la technologie était moins avancée que la nôtre. Maître Ruhokawa nous a dit dans un autre livre qu'il y avait une technologie qui dépassait partiellement celle de notre civilisation actuelle. Il y avait apparemment également certains échanges avec les extraterrestres qui n'étaient pas, cachés comme aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est un autre message important de Happy Science. Le progrès de l'humanité n'est pas linéaire. Vous voyez, le progrès de l'humanité n'est pas linéaire. Le progrès de la civilisation humaine n'est pas linéaire. Ça c'est la vérité de l'histoire humaine, qui remonte à il y a 400 millions d'années. C'est très long et c'est plus compliqué. Okay? Donc, il y a une petite information que j'aimerais vous partager concernant un symbole de cette civilisation, qui est l'orque. L'orque était le symbole de l'Atlantide, et bien que certains affirment que le pays tirait son nom d'un roi nommé Atlas, le mot Atlantide a une autre signification. Orque d'or brillant. Les sous-marins étaient aussi équipés de 3 pyramides qui ressemblaient de loin aux nageoires d'une orque. Voilà, donc une petite information par curiosité. Je pense que c'était intéressant.
Alors, donc maintenant, je vais continuer avec la section 8, l'ère d'Agasha. On va voir d'abord ce qui se passe après le départ de Thoth. Le règne de Thoth, le génie, favorisa le passage de l'Atlantide à une ère dominée par la science et la technologie. Mais personne d'autre capable de succéder véritablement à la polyvalence de Thoth n'apparut. Et la civilisation montra de la partialité pour la science. C'est dans ce contexte que s'élevèrent des interrogations. Le règne de la science n'est pas nécessairement conforme à la volonté de Dieu. Sa volonté implique peut-être d'autres éléments que la science. Ainsi, des réformateurs religieux d'envergure variable apparurent et prêchèrent ce que doivent être les humains. D'innombrables débats firent rage dans tout le pays et cet état de confusion dura pendant des 1000 ans qui suivirent. C'est à peu près à cette époque, il y a 11 000 ans, que débuta la submersion de l'Atlantide. D'abord, le tiers du continent sur le côté est sombra dans l'océan. Puis, il y a environ 10 700 ans, l'autre tiers du côté ouest disparut. Ainsi, le continent de l'Atlantide fut réduit à un tiers de sa superficie d'origine, ce qui n'affecta pas pour autant la puissance de l'Empire. Voilà, donc je m'arrête ici. Donc, comme sur les autres civilisations, il y a eu des problèmes. Donc, dans le cas de la civilisation atlante, c'était cette partialité pour la science qui posait problème. Donc, vous voyez, Thoth était scientifique et le caractère d'une partie d'Elkantare incarnée sur Terre influence grandement le caractère de cette civilisation. Et donc pour l'Atlantide, c'était la science, le côté rationnel et scientifique et technologique. Mais nous, les êtres humains, on ne change presque jamais. De sorte que les gens ont commencé à s'interroger. Est-ce que le règne de la science est vraiment conforme à la volonté de Dieu? Donc il y a eu des tentatives de réformer les aspects spirituels de la civilisation pendant 1000 ans, avec sans doute l'apparition de beaucoup de figures au cours de l'histoire de 1000 ans. Mais il y a eu toujours des confusions. C'est ce qu'on a vu. Et après ça, le continent Atlante a commencé à sombrer dans les mers. Donc vous voyez, toujours le même cycle se répète. Et le cas de l'Atlantide ressemble plus ou moins à ce que connaissent les humains d'aujourd'hui. Ok, alors donc je vais continuer. Et c'est là, il y a environ 10 400 ans, soit vers 8 400 ans avant Jésus-Christ, que naquit un être appelé Agasha, à Pontis, la capitale de l'Atlantide. Cette ville comptait environ 700 000 habitants. Une famille royale appelée la tribu d'Amanda y demeurait depuis des générations anciennes. Agasha naquit prince au sein de cette tribu d'Amanda. Son nom d'enfance était Amon. Amon succéda au trône à l'âge de 24 ans et changea de nom pour celui d'Agasha, qui signifie « celui qui conserve la sagesse ». Ce roi Agasha n'est autre que Jésus-Christ, qui s'incarna plus tard en Israël. Voilà, donc ça c'est le dernier événement très important de la civilisation atlante, l'apparition de Agasha, qui était donc une ancienne incarnation de l'esprit de Jésus-Christ. Et donc la capitale de l'Atlantide s'appelait apparemment Pontis. Je trouve ce type de choses extrêmement intéressant. Bref, donc je vais continuer avec les enseignements d'Agasha. Qu'est-ce qu'il a enseigné aux gens? Les enseignements d'Agasha étaient centrés sur l'amour, ce qui évoque déjà son incarnation future sous le nom de Jésus-Christ. Bien que le contenu de son discours fût à chaque fois renouvelé, on pouvait résumer son message de base en 4 points. 1. L'essence de Dieu est amour. Et la preuve du fait que tous les humains sont enfants de Dieu réside dans l'amour habitant le cœur de tous. 2. La méthode concrète de l'amour est d'abord d'aimer Dieu le Seigneur, ensuite d'aimer son prochain, qui est manifestation de Dieu, et finalement de s'aimer soi-même, en tant que serviteur de Dieu. 3. Priez seul en silence, au moins une fois chaque jour, et conversez avec votre esprit gardien et esprit guide. 4.
La qualité d'un être humain ne se mesure pas dans la quantité d'amour dispensé, mais dans sa qualité. Élevez votre qualité d'amour. Okay. Voilà ce qu'a enseigné en gros Agasha aux Atlantes. C'est très universel comme vous voyez et ça ressemble beaucoup à ce qu'enseigne Maître Okawa aujourd'hui. Et ça ressemble bien sûr au christianisme. Ça ressemble même au bouddhisme. Parce que le message de Dieu est toujours unique. Mais exprimé en des termes variés et différents selon le caractère des enseignants incarnés et du contexte régional et historique où ces enseignements étaient dispensés. Mais le message même de Dieu ne change jamais. Il faudra toujours noter ça pour éviter encore une fois tout conflit inutile au nom de Dieu. Le message que Dieu veut transmettre aux humains à travers ses messagers est le même. Mais les gens ont toujours du mal à saisir cette essence. Pourtant, saisir l'essentiel, c'est le plus facile. Normalement, quoi. Mais comme les gens sont attachés à leurs coutumes, à leur manière de penser, et leur, sorte d'instinct de préservation. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que les choses ne changent pas. C'est la raison pour laquelle on devient aveugle face à la volonté de Dieu exprimée dans chaque enseignement religieux. À cet égard, Apicience déclare clairement que le message de Dieu trouvé dans les paroles de Jésus-Christ dans la Bible et dans celles du prophète Mohammed dans le Coran est identique. Et le message du bouddhisme, c'est pareil. Il y a des nuances, mais l'essence, c'est pareil. Il ne faut jamais oublier. Ok, donc je vais continuer. Les enseignements d'Agasha étaient admirables et sa personnalité jouissait d'une profonde vénération. Cependant, certains adeptes du déisme de Saint Cusanus, Maitreya, lui étaient hostiles et attentèrent à sa vie. Les enseignements de Saint Cusanus s'appuyaient sur la rationalité de Dieu, accordant une grande importance à ce que les choses soient scientifiques et rationnelles, alors qu'Agasha prêcha une doctrine non scientifique, irrationnelle et illogique, telle que l'amour, l'esprit gardien et l'esprit guide. Les adeptes de Cusanus étaient convaincus que les enseignements d'Agasha induiraient le peuple en erreur et mettraient fin aux anciennes traditions de l'Atlantide. Plus tard, les déistes organisèrent la rébellion, attrapèrent Agasha et la famille royale et se livrèrent à l'exaction de tous les enterrés vivants sur la grande place de la ville, de manière exactement similaire qu'à l'époque actuelle, à la fin du XXe siècle. Les forces du mal se dressèrent en même temps que la vérité se révélait. Voilà. Donc, malheureusement, les adeptes des enseignements différents, proprement de même Dieu, commençaient à s'affronter. Et les partisans des enseignements de Saint Cusanus, c'est-à-dire les adeptes du déisme, cusanusienne, on va dire, ont fini par enterrer toute la famille royale d'Agasha, y compris lui-même, Agasha, lui-même, vivant, sous la grande place de la ville. C'est affreux, c'est affreux. Donc la folie humaine peut aller jusque-là. Et on n'est pas ignorant de ce type d'exaction. Et donc, si vous voulez demeurer dans la justice de Dieu, en tant qu'individu, n'est jamais garanti par le fait d'appartenir à une religion. C'est la même chose avec Apicience aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes membre d'Apicience que vous êtes, qualifié d'être juste. Ça n'existe pas, ce type de qualification. L'enseignement d'Apicience, je simplifie, l'enseignement d'Apicience, c'est très simple. Il faut croire dans le Seigneur El Cantaré et pratiquer ces enseignements pour être dans le juste. Donc, tout dépend de ce que vous faites
chaque jour. Et votre état de conscience définit qui vous êtes. Donc l'appartenance, explicable en termes de ce monde, n'est pas essentielle, on va dire. Okay? Je peux vous donner un exemple assez intéressant à cet égard. Je fais vite. Il y a un célèbre écrivain japonais qui s'appelait Shoichi Watanabe. Monsieur Shoichi Watanabe. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et qui a eu même une petite influence sur la vie de maître Ryuho Okawa. Il est décédé, il est retourné au ciel, dans la sphère assez élevée. Okay? Il y a eu plusieurs messages spirituels de sa part. Lui était un catholique lors de son vivant, mais se battait beaucoup pour le pays du Japon. Et à son retour dans l'au-delà, apparemment, il ne se trouve pas pour autant dans la sphère de la chrétienté. Parce que le monde spirituel est divisé selon les religions. Mais il se trouve plutôt dans la sphère du bouddhisme, paraît-il. Parce que, en voyant en fait ses pensées et sa philosophie, ça me semble être assez évident, parce que il a vraiment cette philosophie qui ressemble au bouddhisme. La philosophie de sagesse, la pratique de sagesse. Cette partie était flagrante dans la personne de M. Shoichi Watanabe. Donc c'est comme ça, si vous voulez. Tout dépend de notre état de conscience. Ok? Ce n'est pas l'appartenance à une telle ou telle religion qui définit qui vous êtes. Voilà, beaucoup de choses à dire, mais le temps, j'ai pas beaucoup de temps. Donc je vais finir la section 8 en lisant la dernière partie. Au sein de l'émeute, il y eut un être qui réussit à échapper à la poursuite des déistes et s'envola en dirigeable du palais royal. Ce fut Amon II, le fils aîné d'Agasha. Amon II se réfugia en Égypte et fut celui à l'origine de la fameuse légende de Amon-Ré. Il y initia en fait le culte du soleil. L'origine des pyramides égyptiennes réside dans les connaissances transmises par Amon II. L'armée rebelle exerça de nombreux anges de lumière incarnés dans le monde terrestre. Et il sembla que les démons avaient remporté la bataille sur le sol de l'Atlantide. Cependant, comme les nuages obscurs des pensées néfastes, générés par ces êtres diaboliques, recouvraient toute l'Atlantide, la conscience de la Terre réagit, provoquant un phénomène incroyable qui précipita tout l'empire de l'Atlantide au fond de la mer en un seul jour. De même qu'en de nombreux cas lors d'anciennes civilisations, celle-ci connut donc une fin subite par l'effondrement de son continent. Certains prirent la fuite en dirigeable pour se diriger vers l'Afrique, l'Espagne et les Andes en Amérique du Sud et semer les graines de nouvelles civilisations en ces lieux. Voilà. Donc, encore une fois, la civilisation égyptienne est en quelque sorte l'héritier de la civilisation atlante. Parce que le fils aîné d'Agasha a pris fuite du continent Atlantide vers l'Égypte. Ok? Donc ça, c'est la première chose à retenir, sans doute. Et deuxième chose, c'est la disparition absolument brutale du reste du continent d'Atlantide. Et derrière ces histoires des déistes, de Cusanus, il y a une autre histoire cachée qui n'est pas racontée dans la loi du soleil. Parce que nous avons eu un message spirituel de la part de Agasha, en fait, qui a décrit la fin de la civilisation atlante. J'espère avoir l'occasion de traduire ce message, qui est absolument remarquable, qui dit que, en fait, les nuages obscurs des pensées néfastes du continent atlante est également générés par toutes les attitudes impériales et belliqueuses de ces populations envers d'autres populations de la Terre. Ils avaient des armes de pointe que nous n'avons pas encore, comme des armes
qui transforme radicalement un climat d'un autre continent. Donc apparemment, il y avait des races rouges sur le continent d'Amérique du Nord qui a été anéanti totalement par cette âme du climat lancée par les Atlantes. Voilà, donc j'aurai, j'espère, l'occasion d'approfondir cet aspect. Donc, il ne faut jamais oublier ce point aussi. Notre Terre est une planète dotée d'une âme. C'est un être vivant. Et cet être vivant a une certaine limite de tolérance concernant les actions menées par les humains. Là maintenant aussi, il est dit que les humains possèdent des armes nucléaires qui suffisent largement à détruire cette planète. Donc notre planète ne peut pas laisser perdurer cette situation longtemps. Voilà. Donc tout ça nous fait comprendre qu'un changement radical est proche. Donc nous devons nous dépêcher à répandre le message de la loi du soleil, de Seigneur Kantari, à nos voisins, ok? Et à tous nos compatriotes, et à tous les terriens. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc nous allons, comme d'habitude, réciter ensemble la prière à l'esprit gardien, l'esprit guide, et prendre le temps de contemplation sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assistez-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Maintenant, redressez bien votre dos s'il vous plaît et calmez votre respiration. Détendez-vous, relâchez vos épaules tout en gardant votre dos bien redressé. Ralentissez votre respiration et vous inspirez jusqu'en bas de votre abdomen, au niveau de votre 12e chakra, et vous expirez lentement et calmement sans faire de bruit. Essayez de ressentir que le calme ou la sérénité intérieure règne dans votre esprit. La lumière du Seigneur commence à pénétrer en vous pour éclairer votre esprit. Dans cet état d'esprit, je vous invite à commencer la contemplation sur ce qui a été dit aujourd'hui concernant la civilisation atlantide. Quelles leçons devons-nous retenir? Qu'est-ce que nous devons faire en ce 21e siècle? Allez-y.
Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Alors nous allons donc toujours continuer la lecture du chapitre 5 et pour enchaîner ensuite la lecture du chapitre 6. Ok. Donc en attendant, portez-vous bien et je vous dis à tous à la prochaine.